à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Le Sénégal réussit son entrée en matière. Il a battu les Polonais sur la marque de 2-1. Le 12e Gaïndé en extase avec à la tête le président Macky Sall. Aliou Cissé se dit satisfait de la prestation de ses protégés. Nous nous appesantirons largement sur cette victoire ce soir. Les travailleurs des universités publiques viennent de décréter 2 jours de grève. Ils s'insurgent contre le non-versement de la cotisation à l'IPRES, l'absence de couverture maladie entre autres. Ils accusent la tutelle de faire du dilatoire. Le Sénégal enregistre plus de 14 000 réfugiés et plus de 3 000 demandeurs d'asile. Révélation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les organisations de défense des droits humains demandent l'adoption du nouveau projet de loi sur la question. Et enfin, le pont de Farafenni sera réceptionné d'ici la fin de l'année. Annonce du ministre des Infrastructures. Abdoulaye Daouda Diallo confie que ce bijou contribuera au désenclavement de l'axe de la Sénégambie. Et nous ouvrons ce journal par la victoire des Lions du Sénégal. Il faut bien le comprendre, du sport pour ouvrir ce journal. Une fois n'est pas coutume, mais cela s'explique bien par la belle prestation de nos Lions cet après-midi face aux Polonais. Et nous avons sur ce plateau Sambou Biagui qui sera là pour décrypter la page sport avec nous. Bonsoir Sambou Biagui. Bonsoir Aram. Alors, très belle entame, on va dire, de nos Lions de la Teranga sur le stade en Russie. Et aujourd'hui, comment peut-on accueillir cette victoire ou faudrait-il avoir des craintes pour le reste de la compétition? Il faut plutôt être serein. On a accueilli avec, je pense, tout le Sénégal et tous les Africains. On a bien accueilli cette première victoire africaine dans cette Coupe du Monde en Russie 2018. Le Sénégal a montré un très beau visage, différent de ce que nous avons vu jusqu'ici lors des matchs de préparation. Le Sénégal était très discipliné dans son jeu. Le Sénégal a respecté son adversaire et le Sénégal a joué avec une confiance totale. Donc ces éléments-là peuvent être considérés comme les éléments qui ont fait la différence dans ce match. Parce que tout simplement, nous avons vu par exemple un Mbaye qui était très percutant. Tout le monde attendait Sadio Mané ou peut-être... Et qui était très effacé aujourd'hui. Très effacé, c'est le rôle dont il jouait. Oui. Il jouait le rôle de meneur, c'est-à-dire porter l'équipe vers l'avant et avec une organisation nouvelle apportée par Aliou Cissé dans son jeu, oui, avec bien sûr un milieu de terrain un tout petit peu scindé en deux, c'est-à-dire un 2 derrière et un 3 devant en face de l'attaque. Ça a porté ses fruits et je pense que c'est tout le bonheur. Justement, avec Aliou Cissé qui demande également aux observateurs de lui faire confiance parce que certainement il a eu écho des réactions de part et d'autre. Les gens ont souvent tendance à s'immiscer dans la sélection de l'équipe nationale tout en sachant qu'il y a 15 millions de sélectionneurs dans ce pays. Et c'est l'importance justement de ces réactions différentes. On peut s'attaquer au jeu d'Aliou Cissé. Je pense que Aliou Cissé en tant qu'entraîneur devrait prendre positivement ses critiques. Oui. Ces critiques ne sont pas formulées pour saper le moral de l'équipe nationale du Sénégal, mais c'est de lui permettre en tout cas de revoir son jeu. Et je pense qu'il a utilisé ces critiques-là pour en tout cas refaire son équipe nationale et cela a apporté ses fruits. Il doit continuer ainsi, il doit écouter tout le monde. Parce que nous sommes en football, nous ne sommes pas en jeu de dames où tout le monde ne comprend pas, ou alors en athlétisme où tout le monde ne comprend pas. Le football est devenu une religion. Donc tout le monde le sait, tout le monde le connaît. Donc il va falloir prendre ce qui est positif et laisser ce qui est négatif. Voilà. Alors Maïgnan, l'homme du match, aujourd'hui on va dire que c'est une belle surprise pour beaucoup de monde. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, on s'attendait à ce que Sadio Mané puisse être aujourd'hui au devant de la scène et qu'on s'attende même à avoir un but venant de lui parce que si on voit sa prestation au niveau de son club, on avait envie de voir un Sadio Mané qui était là pour la gagne. Mais aujourd'hui, comme tu l'as dit, il était assez retranché. Est-ce que quelque part cette équipe-là qui a été mise en place devrait être maintenue pour les prochaines compétitions ou en tout cas les prochains face-à-face? Belle question, surtout quand on regarde les changements apportés dans les dernières minutes. On a senti que tout de suite l'équipe a été un tout petit peu phagocytée, oui, avec notamment l'entrée de Cheikh Ndoye qui n'a pas beaucoup apporté et la sortie de Mame Biram Diouf qui a joué également un grand rôle au front de l'attaque.
parce qu'il était un défenseur dans l'attaque, au niveau de l'attaque du Sénégal, oui. Un défenseur dans la défense adverse. Et cela a porté ses fruits parce que tout simplement, il acceptait de jouer avec Mbaye Niang. Mbaye Niang qui était le porteur d'eau de cette équipe du Sénégal, et cela est très très important. Alors, le match, c'était aussi à Dakar. Hein? Oui. À Dakar aussi, on l'a bien suivi. Vous l'avez bien suivi. Vous n'avez pas suivi votre journal à cause du match. Tout le monde était concentré sur le match. Alors, nos équipes sont allées cet après-midi chez Matarba. Matarba est en Russie, le ministre des Sports. Mais nous avons essayé de voir comment sa famille supporte l'équipe nationale ici à Dakar. Et nous allons voir tout cela avec Adjara Ndiaye. Très confiant et satisfait du classement, la famille du ministre des Sports supporte avec enthousiasme les Lions de la Teranga. Après 37 minutes de jeu, le but de Idrissa Gana Gueye comble leur joie. Nous sommes confiants pour le moment. Nous prions pour qu'on puisse sortir victorieux dans ce match. J'ai vu le jeu de Idrissa Gana Gueye, Mame Biram Diouf, Sadio Mané, Mbaye Niang aussi. Il faut qu'on soit tous derrière les Lions pour les pousser à la victoire. Nous prions pour le ministre Matarba et pour l'équipe nationale également. À la deuxième mi-temps, la salle est un peu au calme, concentrée, attendant au deuxième but. C'est juste à la 59e minute que Mbaye Niang double la mise. Le score final, 2-1. Alioune Ndiaye espère que l'équipe nationale va continuer dans ce rythme. Puisque nous avons gagné ce match, c'est déjà bien parti. Cela nous permet d'avoir plus de confiance pour les autres matchs qui vont venir. Nous prions tout simplement pour que l'équipe continue dans ce rythme. Les quarts de finale sont déjà assurés. Je ne sais pas le reste, mais nous avons notre quart de finale déjà. Le Sénégal gagne son premier match contre la Pologne. Une joie immense pour tout un peuple et pour le ministre du Sport qui accompagne les Lions tout au long de leur parcours en Russie. Pour la famille, le prochain match contre le Japon sera une confirmation. Il faut dire que ce succès permet au Sénégal de rejoindre le Japon en tête du groupe H de cette Coupe du Monde, puisque le Japon avait gagné tôt ce matin la Colombie par 2-1, même score que celui du Sénégal. Oui. Du coup, le prochain match va être décisif entre les deux équipes, notamment le Japon face au Sénégal. On fait le point justement du match Sénégal-Pologne ou Pologne-Sénégal, marqué par la victoire du Sénégal avec, bien sûr, Chantal Badji. Le Sénégal a réussi le coup parfait et empoche ce dont les Lions de la Teranga rêvaient. Une victoire pour le retour en Coupe du Monde après 16 ans de disette. Avec ses 3 points ramenés contre la Pologne, la sélection sénégalaise offre au continent africain son premier succès dans ce mondial. Il se donne une chance de viser le 8e de finale avant de défier le Japon et la Colombie. Ce mardi, dans un match sans grand relief, les hommes de Aliou Cissé ont mis en place le plan de jeu idéal pour venir à bout d'une Pologne qui a payé cash son incapacité à accélérer et à frapper. Bien en place, le Sénégal a laissé le ballon à des Polonais inoffensifs et a frappé en jouant simple et vite vers l'avant. Les fougueux sénégalais, le René Ismaïla Sarr et l'ancien Kanye Mbaye Niang ont ainsi fait parler leur vitesse pour mettre en mal l'arrière-garde polonaise qui s'est fait punir sur 2 erreurs. Sur un ballon récupéré au milieu, Idrissa Gueye a d'abord vu sa frappe déviée par Thiago Sionek pour ouvrir le score à la 37e minute contre son camp. Et à la 60e, le Sénégal a doublé la mise. Alors qu'il était sur la touche en ce moment-là, Mbaye Niang en a profité pour devancer la sortie du défenseur Zesni et pousser le ballon dans le but vide.
Les Polonais ont subi la loi des Sénégalais qui ont su jouer sur leur qualité pour faire le bonheur de leurs supporters. Le Sénégal est entré dans l'histoire de la Coupe du Monde Russie 2018. Cette histoire du football retiendra en effet que c'est le Sénégal qui a été la seule équipe africaine qui a gagné son premier match en phase de groupe du mondial russe. Une victoire logique au regard du déroulement de la rencontre. Sambou Biagé, ça fait toujours du bien de revoir les 2 buts de cet après-midi. Mais à l'UCAD également, on peut dire que c'était l'euphorie totale. C'était l'euphorie totale. On était chez Matarba, mais vous savez, le sport, Oui. notamment le football, est devenu un facteur de paix sociale. Et notre équipe s'est rendue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et c'est notamment Ibrahima Fall, suivant ce reportage. Première sortie des Lions du Sénégal face à la Pologne dans cette Coupe du Monde. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, dans la ferveur de cette rencontre, concentration maximale pour suivre le match, beaucoup de bruit et de commentaires juste après le but de Idrissa Gana Gueye. Les 2 équipes sont renvoyées dans les vestiaires. Avantage Sénégal avec un but d'avance. L'espoir est permis, témoignent ces étudiants. J'ai confiance aux joueurs parce que c'est des Lions. Je pense qu'ils vont gagner aujourd'hui. La Coupe du Monde, c'est les meilleures équipes qui sont là-bas. Le Sénégal fait partie de ces meilleures équipes. Pourquoi pas s'affronter à la Pologne et le dominer, même pourquoi pas le battre quand même. On peut le faire parce que s'il s'agit de talent, bon, ils n'ont pas plus que nous des talents. On a des Sadio Mané, des Diao Baldé Keita. Mettre le pied sur l'accélérateur, augmenter l'intensité du match, maîtrise de la conservation du ballon, souhait des étudiants. Un choix payant car le milieu de terrain des Lions, Mbaye double la mise. Les étudiants en extase. Le match se poursuit. Les Polonais changent de visage. Ils sont plus conquérants que lors de la première période. Ceci pour réduire le score. Les coéquipiers de Lewandowski marquent un but. Un score qui refroidit les étudiants. Plus de concentration avant la fin du match. Coup de sifflet final de l'arbitre de cette rencontre. Les étudiants se déchaînent. Nous félicitons l'équipe sénégalaise et toutes les staffs techniques. Voilà, ici, il y a tous les étudiants, nous sommes contents. Voilà, nous prions Dieu que ça continue, Inch'Allah. Je peux dire que la joie est au summum parce que franchement, nous sommes très contents aujourd'hui de nos Lions. Ils ont montré aujourd'hui qu'ils sont des vrais Lions. Et ça, nous sommes franchement ravis de cette victoire de nos Lions. Et également, nous leur convions et nous leur réconfortons afin que les prochains matchs, qu'ils puissent bien jouer et prouver encore que nous sommes de vrais Lions et que toute l'Afrique est derrière les Sénégalais. Nous avons de très bons joueurs, les Sadio Mané, les Mbaye Niang. Vraiment, c'est une victoire méritée. Vous avez l'espoir pour les autres matchs qui vont venir? Bien sûr. Notre prochain match, c'est contre le Japon. Je pense qu'on gagnera aussi ce match. Le Sénégal réussit son entrée en matière dans cette Coupe du Monde en s'imposant devant la Pologne de Krychowiak 2-1, la toute première victoire des équipes africaines après 4 défaites sur 5 représentants. Sambou Biagé, le 12e Gaindé, c'était pas seulement le peuple, il y a le chef de l'État qui était au stade pour accompagner les Lions. Oui, à l'image des étudiants, le président de la République était également à l'honneur, en tout cas en Russie, et il a jubilé comme les étudiants, et c'est important. 12e Gaindé, c'est le premier supporter des Lions du Sénégal. Je pense que c'est important avec cette victoire. Il faut continuer à encore travailler. Il a porté chance à l'équipe. Il a porté chance à cette équipe du Sénégal. Les Sénégalais aussi ont porté chance, ont supporté. Oui. Supportons pour que véritablement les Lions continuent en tout cas à gagner. Parce que jusqu'à présent, Aram, la meilleure place, la meilleure performance des équipes africaines en Coupe du Monde, c'est les quarts de finale. Et le Sénégal fait partie de ces 3 équipes-là qui ont atteint les quarts de finale en Coupe du Monde. Et le Sénégal n'a fait qu'une seule participation, c'est une performance. Et tout à l'heure, on disait que le Sénégal est rentré dans l'histoire. Effectivement, le Sénégal est entré dans l'histoire de Russie 2018 et sera marqué dans les annales du football mondial parce que le Sénégal a été la seule équipe à avoir gagné un match de poule en Russie 2018. J'aimerais aussi qu'on revienne sur un point. On a un coach qui est le seul noir également de la compétition. Justement, c'est une fierté. C'est illustratif. Et c'est important.
Je pense que Aliou Cissé, qui était dans l'équipe de 2002 pour avoir gagné la France en tant que capitaine, aujourd'hui, il est parti à la deuxième Coupe du Monde du Sénégal en tant que coach. Et peut-être dans cette équipe-là, d'autres partiront encore au Mondial en étant justement de cette expédition de Russie 2018. Alors, pour terminer, le match également qui a suivi la Russie et l'Égypte. L'Égypte qui est encore en eau trouble. Très bien, je vais vous envoyer en calcul 5 moins 1. Donnez-moi le calcul mental. 5 moins 1 Oui. 4. 4, il reste 4 équipes africaines. Parce que l'Égypte, avec cette défaite, devrait rentrer après son dernier match, parce que déjà éliminé. La Russie, qui a organisé sa Coupe du Monde, gagne et se qualifie. C'est la première équipe qualifiée au deuxième tour. Et également, l'Égypte est la première équipe éliminée de ce mondial. Donc c'est ce qu'on peut tout simplement retenir. L'Afrique est en train d'être diminuée. Mohamed Salah était-il au meilleur de ses performances? Heureusement qu'il a marqué, même si c'est sur penalty. Je pense qu'il a joué son rôle. Mais la Russie était plus forte. Donc il va falloir travailler. Maintenant, demain, on saura qui va rejoindre justement la Russie dans ce groupe A pour les huitièmes de finale. Puisqu'on aura un certain Uruguay contre l'Arabie Saoudite. Uruguay qui avait gagné l'Égypte difficilement. L'Arabie Saoudite qui avait été laminée par la Russie 5-0 voudrait se relever. Et ça va être un match plaisant entre l'Uruguay et l'Arabie Saoudite demain. Merci Sambou Biagui pour la page sport. On vous retrouve tout à l'heure pour le journal du mondial. Ce sera beaucoup plus en détail. Je vous invite juste à suivre le reste du journal. Je vous l'annoncer en titre. Une grève de 48 heures. C'est le mot d'ordre du Sintras. Les travailleurs des universités publiques sont très remontés contre le ministre de l'Enseignement supérieur. Non-versement de la cotisation à l'IPRES. Absence de couverture maladie. Conditions précaires de travail entre autres. Revendications du Sintras. Sandé Diouf et ses camarades dénoncent le dilatoire de leur mise de tutelle. Ils ont tenu leur assemblée générale à l'UCAD. C'était en présence de Mansoso. Ces travailleurs des universités vont déserter les bureaux pour 48 heures à compter de ce jour. Ils dénoncent le dilatoire du ministre de l'Enseignement supérieur face à leurs revendications. Contrairement à ce que peut-être le ministre dira, nous n'avons pas demandé une augmentation de 25 000. L'intersyndicale a demandé une augmentation de 50 000. Maintenant, les modalités d'application, il appartiendra au ministre de le dire. Mais ce qu'on lui a dit aussi, on ne peut pas sortir de 2018. Parce que si on sort de 2018, ce sera les élections. Et en ce moment, ce sera difficile en tout cas de lutter syndicalement. Et pourtant, ces travailleurs avaient soumis au ministre une plateforme revendicative de 14 points. Mais jusque-là, rien n'est fait. On part dans les hôpitaux, on nous dit souvent que les universités ne sont pas à jour. Moi, je pense que ça aussi, il faut que le ministre en tout cas, trouve une solution par rapport à cette affaire-là. Donc, lors de la réunion, il a demandé à ce qu'on mette sur place des services médicaux. Et en tout cas, on verra la condition de faisabilité. Et ça aussi, il faut que ça soit matérialisé par le ministre. Jusqu'à présent, on n'a rien obtenu. Après ces 48 heures, ces travailleurs comptent intensifier la lutte en attendant de rencontrer le ministre le 25 juillet prochain. Les jeunes de la commune de Yarar ont remis ça ce lundi, je le disais hier dans notre édition. La route de Kapa a été bloquée pendant plus d'une demi-heure. Des échauffourées entre mareyeurs et pêcheurs. Au niveau du quai de pêche de Yarar, il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour calmer les ardeurs. Pêcheurs, vendeuses de poissons, entre autres, s'opposent à l'interdiction de la pêche nocturne dans cette zone. Vous avez certainement suivi l'élément d'Ibrahim Fall dans notre édition en Wolof. Nous parlons politique à présent. Karim Wade pas inscrit sur les listes électorales et par conséquent, il ne peut être candidat pour la prochaine présidentielle. Le ministre de l'Intérieur disqualifie ainsi le candidat du PDS, ce qui n'est pas du goût des libéraux. Le responsable libéral à Dagana, Sadassi, assimile cette sortie à celle d'Ismaël Madior Fall. Pour lui, il y a une volonté manifeste du régime en place d'écarter leur candidat, Karim Wade, à la présidentielle de 2019 en modifiant le code électoral. Les précisions de Code Ndiaye. La sortie du ministre de l'Intérieur affirmant que Karim Wade n'est pas sur les listes électorales sonne comme une tentative d'écarter un adversaire politique. C'est du moins la conviction de ce responsable libéral de la commune de Dagana.
Aly Ngouille Ndiaye confirme Ismaïla Madior Fall dans ses propos. Ce dernier disait que l'article L57 empêche Karim Wade de se présenter. Il évoque cette nouvelle loi pour faire écarter un candidat. Nous ne l'accepterons pas. Karim Wade mooy suñu candidat tey mooy suñu plan A ba Z moom la. Le responsable libéral estime qu'il n'y a pas lieu de mettre des doutes sur le retour ou non de leur candidat. Pour lui, Karim Wade sera de retour au Sénégal et il fera face au président Macky Sall. Karim Wade lui-même nous a donné des garanties sur son retour. Il sera au Sénégal incessamment. Nous avons peur pour la démocratie de notre pays. Mais nous nous battrons pour que notre candidat participe à l'élection présidentielle. La candidature de Karim Wade reste toujours d'actualité après son voyage au Qatar. Pour les responsables libéraux, sa validité ne souffre d'aucune ambiguïté. Ils sont plus de 14 000 réfugiés et 3 313 demandeurs d'asile de différentes nationalités au Sénégal. Des chiffres qui datent de 2017. L'information est donnée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les organisations de défense des droits humains, à savoir la RADDHO, la LSDH, l'ADA, article 19, entre autres, ont, à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, émis une alerte pour décrier les mauvaises conditions d'accueil de ces personnes. Elles exigent tout simplement l'adoption du nouveau projet de loi sur la question élaboré depuis 2012, les éclairages d'Elhadj Moussabey. C'est un tableau très sombre que les organisations des droits de l'homme ont peint sur la situation des réfugiés au Sénégal. Les chiffres avancés par le Haut Commissariat des droits de l'homme renseignent de 14 725 réfugiés qui peinent à disposer d'une demande d'asile. Au Sénégal, il y a encore des difficultés concernant l'accueil des réfugiés, comme il l'a si bien dit. Au niveau de la Commission nationale d'éligibilité, les procédures sont très lentes. Les procédures sont lentes. Il y a également l'absence d'instances de recours pour décider des recours quand les réfugiés sont déboutés. Sur l'effectif, 3 313 réfugiés attendent une régularisation de leur statut. La revue du décret de 1975 sur la situation des réfugiés est prônée comme alternative pour remédier aux lenteurs dans les procédures d'asile. Cette législation qui régit le statut des réfugiés, alors nous voulons que cette loi soit amendée, révisée, remplacée par une nouvelle loi qui autoriserait aux organisations de la société civile d'avoir un statut de membre, même si c'est un membre observateur au sein de la Commission nationale d'éligibilité. L'absence de centre d'accueil pose également problème au Sénégal. Le fait d'avoir un centre d'accueil pourrait aider à au moins aider ces personnes, les caser un moment, le moment que leur dossier soit étudié par la Commission nationale d'éligibilité. Parce que sans cela, ce sont des personnes laissées à elles-mêmes qui vont d'organisation en organisation. La RADDHO, l'ADA, la Ligue sénégalaise des droits humains, entre autres organisations de défense des droits de l'homme, ainsi que le HCR, plaident pour un renforcement de la Commission nationale d'éligibilité qui s'active sur la question. Ces organismes veulent également être intégrés dans la chaîne de prise en charge pour mieux veiller aux conditions de vie des réfugiés. Et à l'échelle mondiale, plus de 68 millions de personnes ont été réfugiées et déplacées en 2017. Une révélation de l'Organisation des Nations Unies à travers un rapport publié ce mardi. L'ambassadeur de France au Sénégal était à l'Institut français de Dakar pour faire le point sur la migration en Afrique et l'Europe. Christophe Bigot confie que le Sénégal a mis sur pied une division de lutte contre l'immigration clandestine et d'autres mécanismes pour protéger les migrants. Les détails, Elodie Guillot. Le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies y tient. Il y a une distinction à faire entre un réfugié et un migrant. Pour l'ambassadeur français, la situation est sans ambiguïté au Sénégal. Le pays ne compte que des migrants et des mesures auraient été prises pour eux. J'ai noté avec beaucoup d'intérêt le fait que le Sénégal a pris un certain nombre d'initiatives dans ce sens, avec notamment la création d'une division de lutte contre l'immigration clandestine et avec un bureau d'enquête judiciaire et de fraude documentaire qui joue un rôle actif. Christophe Bigot, l'avenir est en Afrique. Dans le cas du Sénégal, il n'y a pas de réfugiés. Donc la question ici, c'est une question de la migration légale, migration illégale. Donc il est quand même important de rappeler que
L'Europe n'est plus l'Eldorado qu'elle a pu être à une époque. Et donc c'est un mirage qu'il faut dissiper. La croissance est ici de 7%. Elle n'est peut-être pas égale dans tous les villages, mais elle est en tout cas très largement supérieure à la croissance qu'on peut trouver en Europe. Et donc c'est ici qu'il faut que cette jeunesse investisse, travaille. Donc c'est ça qui doit quand même rester notre priorité. La journée mondiale des réfugiés tombe en pleine polémique autour de l'Aquarius, navire avec 629 migrants à bord que l'Italie et Malte n'ont pas voulu accueillir. Caritas Sénégal a initié une semaine d'action en faveur des migrants et autres personnes réfugiées au Sénégal. La structure invite les organisations et l'ensemble des Sénégalais à plus de considération et d'estime à l'endroit de ces étrangers qui vivent au Sénégal pour des raisons économiques et pour la stabilité du pays. Le secrétaire général de Caritas Sénégal, Abbé Alphonse Seck, s'exprime au micro de Côte d'Endiaye. Cette semaine d'action, c'est l'occasion d'ouvrir un peu la communauté sénégalaise à la rencontre des personnes migrantes qui vivent parmi nous. Parce que nous ne sommes pas seulement entre Sénégalais. Il y a des personnes qui, devant des difficultés qu'elles ont eu à vivre dans leur pays, sont venues chercher refuge au Sénégal. Il y a aussi d'autres qui ont pensé que peut-être au Sénégal, ils pourraient mieux s'en sortir, qui sont venus ici et donc qui sont aujourd'hui en situation de migration, de mobilité en tout cas, dans notre pays. Et nous avons le devoir d'être attentifs à eux, de les accueillir du mieux possible. Et que nous ayons le réflexe de les aider, de les soutenir. Et c'est ce message-là que nous voulons faire passer durant cette semaine d'action et durant cette campagne, pour que les personnes en migration ici sentent aussi qu'elles font partie de notre communauté, elles sont chez elles ici. Comme de la même manière que beaucoup de Sénégalais sont migrants à travers le monde et nous aimerions tellement que là où ils sont, eux aussi puissent être acceptés, reconnus comme des hommes et des femmes et reçus comme des frères et comme des sœurs. Et nous changeons de registre. La politique commerciale des États-Unis vis-à-vis des pays africains ne sera pas changée. Déclaration du premier conseiller de l'ambassade américaine au Sénégal. Et dans le souci de faciliter les échanges commerciaux, le ministère du Commerce a lancé le portail d'information commerciale du Sénégal. Il va permettre aux investisseurs nationaux et internationaux d'avoir accès à toutes les informations susceptibles de faciliter leurs opérations. Mohamedou Diallo nous en dit plus. L'information est devenue un impératif dans la facilitation des échanges. L'Organisation mondiale du commerce en fait une recommandation forte. Sur la publication de tous les renseignements relatifs aux opérations de commerce et de manière accessible et non discriminatoire, mais aussi et surtout notre dynamique d'ouverture commerciale, de dématérialisation des procédures et de facilitation des échanges. Toutes les administrations liées à la politique commerciale intérieure et extérieure sont mises à contribution. La transparence, l'un des défis majeurs du portail d'information commerciale du Sénégal pour mieux attirer les investisseurs. L'information dans le monde des affaires est devenue cruciale et d'elle dépend la survie des entreprises, tout particulièrement les plus petites et les PME, qui constitue l'essentiel de notre tissu économique. Par ailleurs, les termes des échanges commerciaux entre le Sénégal et les États-Unis demeurent inchangés. Et surtout ici, sur le continent africain, la continuité de nos programmes, de la continuité de nos efforts